Voici une nouvelle vidéo aux réactions commentaires. Donc la vidéo « Quand manifester ne suffit plus, passez à la révolte ». Nous avons Maniac qui nous dit « Pour finir, ce gosse est dangereux, vous voyez pas qu'on lui donne la parole partout pour vous inciter à aller à la faute, réveillez-vous bordel. Prenez au moins le temps d'analyser correctement la situation et le sens dans lequel on vous pousse, bloquons le pays en restant chez nous. » Et après, bon, il y avait d'autres commentaires du genre. Mais justement, c'était le but. Alors je sais pas s'il est passé dans plein de médias, après tant mieux. Mais en soi, c'est tout simplement ce qu'il prône, c'est que ce mec-là voyait que justement, il ne se passe rien en France, qu'on n'écoute pas le peuple alors qu'on est censé être dans une démocratie, hein, et que la majorité du peuple est contre ce qui se passe, et pourtant, même les manifestations ne servent à rien. Donc lui, il prenait juste la violence, enfin la révolte et au pire la révolution. Donc voilà, c'est juste son message. Donc effectivement, peut-être qu'il est dangereux, mais c'est le but. Concernant la vidéo sur seuls les riches réussissent, si vous ne l'êtes pas, vous êtes un raté. Nous avons Alan qui nous dit, bah objectivement c'est le cas, bien réussir dans l'esprit des gens, c'est bien gagner, ou avoir un job prestigieux, que tu le veuilles ou non. Alors, bah non Alan, objectivement, ce n'est pas le cas. C'est justement subjectif, et c'est ce qu'on a l'impression de donner. Et effectivement, quelqu'un qui gagne beaucoup d'argent, c'est quelque part réussir. Parce que pour beaucoup, réussir dans la vie, c'est d'un point de vue monétaire, simplement. C'est pas alors qu'il pourrait avoir plein d'autres facteurs en jeu. Et pourtant, quelqu'un qui est passionné, qui fait un très bon travail, qui est excellent dans son art, on peut lui dire qu'il a réussi sa vie, ou en tout cas qu'il est heureux de faire ça, pourtant il ne va pas gagner des sommes astronomiques. Bien sûr que c'est souvent corrélé, mais c'est pas tout le temps vrai. Et puis de là à dire que justement, c'est être un raté parce qu'on ne gagne pas beaucoup d'argent, ça veut dire que 90% de la population du monde sont des ratés. Et je ne pense pas que ce soit la définition, donc je suis pas d'accord avec ce commentaire. Nous avons Britain Lover qui nous dit « Si un jour un médecin gagne la même chose qu'un ouvrier, on n'aura plus de médecins pour soigner les ouvriers. Ça s'appelle le communisme. » Alors je suis en complet désaccord avec cette façon de penser, parce que même si vous mettez demain les mêmes salaires entre un ouvrier et un médecin, je peux vous assurer que ceux qui peuvent être médecins plutôt qu'ouvriers le feront. Je pense qu'il vaut mieux être médecin assis sur un bureau plutôt que ouvrier à se tuer à la santé, physiquement, etc. Il y en a qui préfèrent ouvrier et tant mieux, comme ça répartira des tâches, parce qu'il faut pas autant de médecins que d'ouvriers dans le monde, mais je peux vous assurer que ceux qui peuvent faire des années en étant étudiant à la cool et après devenir médecin, préféreront cette voie-là plutôt que d'arrêter les études à 16 ans et devenir apprenti et travailler toute sa vie aussi sur un métier physique et manuel. Donc ce raisonnement est absurde. Nous avons ensuite Snoopy qui nous dit « Niveau d'études, responsabilité, heures travaillées, d'où c'est arbitraire le salaire ?» Bah écoute, j'espère qu'il découvre pas trop les choses de la vie, parce que il n'y a pas plus arbitraire dans le monde que le salaire, hein. C'est arbitraire, c'est-à-dire que c'est l'homme qui décide arbitrairement qu'est-ce qu'il faut faire, et donc là le salaire, les grilles de salaire, c'est pas Dieu qui l'a inventé, hein. C'est pas la nature qui l'a inventé, c'est l'homme, donc c'est justement arbitraire. L'homme a dit, plus tu fais des études, plus tu vas gagner de l'argent. Bon, on voit que c'est pas forcément vrai, et d'ailleurs, les métiers du monde où on gagne le plus d'argent, hein, on peut gagner des millions d'euros, c'est généralement pas là où on fait le plus d'études. La preuve, tous ceux qui ont des doctorats, qui sont docteurs, chercheurs, etc., gagnent beaucoup moins que des gens qui vont être traders, qui vont être sportifs, ou tout ce que vous voulez, artistes, alors que tout ça, c'est des métiers qui ne demandent pas des années d'études. Et pareil pour la responsabilité, c'est complètement faux. Les médecins, les aides-soignantes qui sauvent des gens, hein, qui ont une responsabilité immense, gagnent beaucoup moins qu'encore une fois, hein, l'exemple facile du footballeur qui n'a aucune responsabilité. Et pareil pour les heures travaillées. Donc en fait, son exemple est complètement bidon. Concernant la vidéo sur l'inflation et le rapport entre l'euro, le rouble et le dollar, nous avons Erzo qui nous dit « Les États-Unis et l'Union Européenne paient de tout le mal qu'ils ont fait dans ce monde et ce n'est qu'un début. » Alors c'était juste un commentaire pour relever plus ou moins la véracité du commentaire, hein, et de ce qui se passe en ce moment au niveau géopolitique. Ensuite Bankora qui nous dit « Quand on domine par le sang et la manipulation, tôt ou tard on tombe. » Donc ça reflète un peu ce qu'on a dit juste avant. Ensuite sur la vidéo, Chine, superpuissance de paix contre Américains belligérants. Padek nous dit « En même temps les États-Unis sont en guerre depuis plus de 50 ans, maintenant, et ce de manière continue. Il faut se poser les bonnes questions. » Donc voilà, c'est pareil, je voulais relever ces commentaires qui sont très pertinents. Parce qu'effectivement, si en ce moment la situation elle est telle qu'elle est, c'est en grande partie à cause des Américains qui ont voulu maintenir leur superpuissance sur le monde, et pour ce faire en causant de nombreux conflits et guerres dans le monde. Un commentaire de Décaféiné qui nous dit « Avec les USA comme amis, pas besoin d'ennemis. » Donc ça aussi j'ai trouvé ça pas mal. Et GTO qui nous dit « Les USA sont un faux ami. Dès que tu tournes le dos t'es mort, faut jamais leur faire confiance, jamais jamais. » Donc là c'est pareil, ça rejoint un peu la même idée. Enfin, nous avons Moi qui nous dit « Les Occidentaux n'ont jamais cherché à faire régner la paix, bien au contraire à créer des conflits. » Donc voilà, tout ça, c'était dans le même état d'esprit, et juste en soi. Ensuite, la vidéo sur l'Occident, la vision unique du colon. Alors là, ça m'a fait rire, parce que j'ai eu beaucoup de commentaires dans cette vidéo,
où énormément de gens, bien évidemment d'origine non occidentale, ont applaudi l'extrait, ont aimé ce qu'il a dit, etc. Parce que bon, bien sûr, dès qu'il faut défoncer l'Occident, il y a tout le monde qui se ramène. Et donc là, dont un commentaire qui m'a fait rire, qui dit « Un blanc qui dit la vérité », donc voilà, on voit bien le côté raciste de la chose, c'est-à-dire que le blanc c'est l'ennemi, mais quand il dit quelque chose qui l'auto-flagelle quelque part, ah bah là, bravo le blanc, il dit la vérité. Et un commentaire de Nuage qui nous dit « Vision de pédophile, vision française ». Alors ça, je l'ai noté parce que c'est un commentaire qui revient très souvent dans toutes les vidéos que j'ai fait, et j'avoue ne pas trop comprendre le lien. On reproche souvent les blancs, les occidentaux ou les français de pédophilie, et ça vraiment je trouve ça bizarre, parce que je sais pas, en fait, effectivement, nous, comme on est une civilisation plus avancée que les autres, ces sujets-là, hein, que ce soit le droit des femmes, l'égalité des races, etc., enfin, tout ce qui est égalité sociale et humaine, on est en avance, en fait, sur les autres civilisations. Et donc, forcément, donc, on dénonce les violences, etc., et parmi ça, on dénonce aussi tous les cas pédophiles. Et Dieu sait qu'il y en a, c'est un fléau, c'est une horreur, mais il y en a beaucoup. Et comme nous, les Occidentaux, on est les premiers, et qu'on dénonce ça, forcément, tous les autres pays du monde, ils ont l'impression qu'on a que de ça. Mais ce qu'ils savent pas, les petits arriérés, là, c'est que eux, dans leur civilisation, leur pays, c'est pas tout blanc, hein. C'est que dans leur pays, leur civilisation, c'est la merde aussi, hein. Il y a autant de pédophiles que chez nous, donc c'est pour ça que ces commentaires me font vraiment rire. Ensuite, concernant la vidéo sur tableau pédocriminel ou œuvre d'art, nous avons une réponse de commentaire entre Pléiade et Principe et Valeurs. Le premier qui nous dit « C'est pas une raison pour montrer de la pornographie, on va rappeler que posséder une telle image est déjà un délit punissable de 5 ans de prison. Principe et Valeurs qui répond « Musée ou non, on touche pas aux gamins, sur une toile ou un réel, ce n'est pas acceptable, c'est toi qui es tordu. » Et enfin Pléiade qui répond « Il y a que les bobos gauchias qui vont te dire que c'est de l'art. » Alors déjà c'est dommage, parce qu'il fait un amalgame entre une peinture et une photo. Et ça, le pauvre, dans notre monde où l'IA va prendre de l'importance, il est dans la merde, parce que s'il n'arrive pas à faire la distinction entre une peinture et une vraie image, il y a un problème. Encore une fois, évidemment et heureusement que c'est punissable de détenir ce genre de photos, mais l'art, c'est un moyen comme un autre de dénoncer les choses. On a le droit de dire à l'oral, on a le droit de parler de criminalité, de pédophile à l'oral, dans ce cas-là c'est pareil, on devrait le condamner. Or non, on le condamne pas, on laisse la parole libre pour dénoncer ces choses. Là, c'est la même chose avec la peinture. C'est pas la parole, c'est pas la voix, mais c'est de la peinture. Et la peinture, là, dans ce cas-là, c'est pas une peinture pédopornographique, c'est pas une peinture pour que les autres s'amusent à se branler dessus. C'est simplement pour justement choquer et avertir contre ce genre d'obscénité. Donc bon, après, si les autres, ils ont un QI trop faible pour comprendre ce genre de choses, c'est pas ma faute. Ensuite, un commentaire concernant la vidéo qui parlait des enfants qui étaient spirituels dès le début et qui n'avaient aucun enfant athée. Nous avons un commentaire de Gramchar qui nous dit « Les enfants athées, c'est les Européens, et donc des attardés, vu que les Européens sont en train de disparaître sous leurs conneries. » Donc encore une fois, hein, quelqu'un qui est anti-civilisation occidentale. Et j'aimerais lui rappeler à ce petit que nous avons eu exactement le même passé que eux. En fait, ce qui est intéressant, encore une fois, c'est qu'avec la civilisation occidentale, on peut voir l'avancée évolutive de l'humain par rapport à ceux qui sont en retard. Nous, on a vécu tout ce qu'ils sont en train de vivre, en fait. On a vécu l'obscurantisme, le Moyen-Âge, l'inculture, la religion qui prend l'emprise sur la logique et la science. Et donc on a vécu tout ce qu'ils ont vécu. Et c'est justement en évoluant qu'on a compris qu'à un moment donné, il faut arrêter les conneries. Et en fait, s'ils ont tout ce qu'ils ont aujourd'hui comme technologie, comme façon de vivre, c'est grâce aux Occidentaux, parce que eux-mêmes, ils ne l'auraient pas développé. Donc voilà, c'est un peu rire de voir ça. Alors qu'après, notre civilisation est en train de s'effondrer et tout ça, ça c'est encore autre chose, et c'est en partie vrai de toute façon. Je pense que notre civilisation telle qu'on la connaît est menée à disparaître. Mais voilà, le commentaire fait rire, quoi. Ensuite, une vidéo sur Gims et le complot égyptien. Nous avons Ellie qui nous dit « Maintenant, on parle de pharaons noirs et non blancs. Les pharaons blancs sont passés où ?» Alors là, je comprends pas son commentaire, parce qu'à une certaine époque, il y avait des pharaons, on va dire, arabes, hein, ou en tout cas égyptiens, hein, de couleur café. Après, bien sûr, il y a eu des pharaons blancs, hein, avec la domination de l'Empire grec. Et enfin, il y a eu aussi, les derniers pharaons étaient des pharaons noirs, donc qui venaient d'Afrique, du sud de l'Égypte. Nous avons ensuite un commentaire qui nous dit « Quand vous dites que Christophe Colomb a découvert l'Amérique, on devrait vous croire. Pourtant, Tesla en parlait des pyramides par rapport à l'électricité. » Alors bon, bah malheureusement, hein, il y en a qui gobent hein, tout ce qu'on leur dit, et je crois que maintenant, à peu près tout le monde sait que Christophe Colomb n'a pas découvert l'Amérique, mais a redécouvert l'Amérique pour l'Europe, sachant que bien sûr, avant lui, il y a eu des Vikings, et avant eux, il y a eu forcément des Homo sapiens qui ont migré, donc oui, à quel moment on parle de découvrir, en tout
cas, pour une certaine époque de l'Europe, Christophe Colomb a bien découvert l'Amérique. Ensuite, nous avons Ange-Olivien qui nous dit « Toi, tu étais là-bas en Égypte antique pour savoir si c'était vrai ou faux. » Bon bah, no comment, hein. Gaël Lumbwe qui nous dit « Ce n'est pas une connerie, sauf l'homme blanc aime tout s'approprier, comme si c'était lui qui avait créé le monde. Laissez-nous réécrire notre propre histoire. » Alors ce commentaire est très grave, hein. Alors soit il est complètement con et c'est pas grave, on en rigole, mais si on essaie de le prendre au sérieux, c'est très grave. Parce que du moment que l'homme blanc découvre des choses ou sait des choses, hein, par l'histoire, par la science, etc., tous les autres, vu qu'ils sont en rivalité avec nous au point de vue civilisationnel ou culturel, ils vont tout rejeter. Et en plus ils disent « Laissez-vous réécrire notre histoire. » Et ça veut dire qu'en fait ils vont inventer de nouvelles choses juste pour être différents de nous. Enfin, c'est génial. Puis d'autres commentaires, hein, qui suivent, avec Steve qui nous dit « C'est pas des conneries », Son of Mercy qui nous dit « Conneries juste parce que tu veux pas », plaisantin. Abdel qui nous dit « On a le droit de se poser des questions, 30% ne croient plus à la version officielle. » Paul, sur quelle base vous pensez que les Égyptiens connaissaient pas l'électricité? Piquet de Basse, il ne dit aucune connerie monsieur, renseignez-vous, lisez. Ivory qui dit « La Terre est plate, on sait que c'est faux pour les pyramides aussi normalement, et les extraterrestres, on n'en sait rien, sinon donne-moi une preuve. » KK Guada qui nous dit « Yokeram », alors c'est Yokeran, hein, moi. Moi je ne suis pas d'accord, surtout pourquoi c'est une connerie, surtout pour nos grandes sommités, ce mystère fait partie des sciences égyptiens. Shannon qui nous dit « Qui t'a dit que c'était une connerie? Comme par hasard, ce sont des blancs qui rabaissent Gims. » Enfin voilà, tout ça, c'est ce qu'on appelle la lie de l'humanité, le rebut, la merde de l'humanité, où donc ces gens n'ont aucune culture, aucune intelligence, hein, ils aiment lire des contes pour enfants. Donc c'est comme si moi je disais, parce qu'ils disent oui, donnez-moi une preuve que ça n'existe pas. Mais dans ce cas-là, si je vous dis que il y a une licorne invisible qui tient la Terre avec le bout de sa corne, en dessous de notre planète, prouvez-moi qu'elle n'existe pas. En fait, c'est comme tout. Prouvez-moi que les vampires n'existent pas. Prouvez-moi que des chauves-souris multicolores n'existent pas. En fait, prouver quelque chose qui n'existe pas est quasiment impossible, à part dans peut-être certains cas précis de mathématiques, mais sinon c'est impossible. Donc en fait, à partir de là, vous pouvez tout dire, d'où le fait que les religions aient autant marché. C'est impossible de prouver que quelque chose n'existe pas. Après, il y a juste être con ou pas. Et pour le fait que ça soit les Égyptiens, machin, tout ça, je tiens à dire quand même qu'en fait, il y a énormément de mystères autour des pyramides et des pharaons, etc., pour une seule raison, l'économie et le tourisme. En fait, l'Égypte, elle gagne une grosse part d'argent de son PIB grâce au tourisme, et donc forcément grâce aux pyramides. Ils font exprès d'entretenir un certain mystère pour justement continuer d'attiser la curiosité des gens. Si on dévoilait tout et qu'il n'y avait rien de mystérieux, ça enlèverait du charme. Donc voilà, il y a aussi tout un côté business en fait là-dedans, mais bon, les pauvres gens ne comprennent pas ça. Et enfin, le dernier truc sur le fait qu'encore une fois, c'est des blancs qui attaquent Gims, mais oh là là, mais qui sont les plus gros racistes, vraiment, je vous le demande, hein. Concernant la vidéo, tabou du salaire, nous avons rien à foutre qui nous dit « Les métiers les plus honorables et les plus indispensables sont les métiers les moins bien payés, et c'est un vrai problème. Le problème, c'est pas le fait que certains gagnent beaucoup, c'est le fait que ceux qui gagnent peu produisent bien plus que ceux qui gagnent beaucoup. » Donc là, voilà, je voulais mettre ça parce que c'était ces deux commentaires qui sont très pertinents. Concernant le sport et le ramadan, nous avons quelqu'un qui nous dit « T'as besoin de tout commenter, toi, tu dois pas être bien occupé dans la vie. » Donc j'ai pas résisté au fait de lui répondre que lui aussi avait besoin de commenter mes vidéos et de les critiquer, et donc qu'il avait encore moins de choses à faire de sa vie que moi. Ensuite, sur la vidéo LVMH et les impôts, nous avons Philippe qui nous dit « Il se passe quoi si les milliardaires quittent la France ?» Alors ça, encore une fois, ça me fait bien rire. Comme si les milliardaires allaient quitter la France. Mais ok, barrez-vous. J'aimerais bien voir les milliardaires qui se barrent de la France. Alors bien sûr, s'ils se barrent de la France, il faut leur mettre toutes les pénalités qui vont ensuite. Alors je sais pas si on pourrait jusqu'à leur enlever la nationalité, s'ils en ont une autre. En tout cas, si vous leur enlevez tout ce qui leur appartient en France, s'ils quittent la France, je pense qu'ils auront un peu les boules. Là, actuellement, on est déjà un des pays qui paye le plus d'impôts. Pourquoi les milliardaires ne se barrent pas? C'est pour ça que cet argument, il est pété au sol. Si vraiment c'était ouin, on paye trop d'argent, mais s'ils le voulaient, ils se barraient. Sauf que personne se barre. Et les millionnaires restent là, les milliardaires restent là, parce que la France, c'est trop important d'y rester. À vidéo sur les 10 petits nègres et la cancel culture. Nous avons Brika qui nous dit « C'est plus facile de brûler des livres que de les écrire ». Donc, très bon commentaire. Sur la vidéo de l'écriture inclusive contre le viol. Marion qui nous dit « Les cours d'empathie au Danemark, Finlande, jette un œil si tu maîtrises l'anglais, tu vas voir où se situe l'argument d'empathie sur le résultat. Réduction majeure des cas de violence généralisés permettant de cibler le besoin d'intervention sur des personnes à troubles antisocial. Pour moi, c'est prendre le raisonnement complètement à l'envers. C'est pas parce qu'on fait des cours d'empathie qu'il y a moins de violence qu'il faut mettre une corrélation, il faut faire attention toujours aux causes, aux effets, aux causes, aux conséquences, etc. Pour moi, c'est parce que justement, la civilisation nordique, elle est encore plus en avance sur la civilisation occidentale de base, et en fait, ils ont déjà évolué sur un plan, on va dire, humaniste, social, etc., où ils font gaffe à l'autre, l'empathie, etc., les droits de la femme et tout.
Et du coup, c'est parce qu'ils sont dans une société hyper pacifiée que, en fait, à côté de ça, a découlé aussi des cours d'empathie pour toujours plus d'eux. Et donc, en fait, pour moi, c'est pas parce que, tiens, on va mettre des cours d'empathie que la civilisation nordique, elle a complètement changé. Non, non. De base, avec des multitudes de facteurs, cette civilisation s'est pacifiée au cours du temps, et bien sûr, on a vu apparaître ce genre de choses. Mais pour moi, c'est pas ça qui explique le fait qu'il y a plus d'empathie, donc il y a moins de violence envers les femmes. Concernant la vidéo trauma de la langue française. Jean Mascu, on t'a pas dit qu'on n'explique pas aux gens leurs propres émotions quand on n'est pas eux ou elles, parce que je me souviens aussi de comment je me suis énervé quand on m'a sorti ces règles. Genre, il y a un mec à un concert avec que des filles, et ça passe au masculin, c'est juste con. Bon, je vous invite à regarder la vidéo pour comprendre. On n'a pas le droit d'expliquer ou d'argumenter les émotions quand on n'est pas à la place des autres. Mais en fait, ça s'appelle l'empathie, dans le sens où si l'humanité ne s'était jamais occupée des émotions et des questions des autres, on n'aurait pas évolué en fait, parce qu'on est des êtres sociaux et empathiques, et c'est comme ça qu'on avance et qu'on évolue. Et il y a beaucoup de questions, la question de l'esclavage. Si on se mettait pas à la place des autres, il y aurait encore l'esclavage en fait. Et si on n'était pas à la place des autres, les femmes seraient encore maltraitées par les hommes. Alors bizarrement, on a le droit de se mettre à la place des autres pour les défendre quand ça va dans leur sens, mais alors par contre, quand c'est pour critiquer quelque chose, on peut pas se mettre à la place des autres. Donc voilà, ce commentaire, il va pas du tout. Et enfin, concernant la vidéo, sur la vidéo prank non-christianophobie. Nous avons Florent qui nous dit « On peut en rigoler, mais faut respecter les croyants, même si on n'y croit pas. » Je suis désolé, mais là, ce commentaire, ça veut tout et rien dire. Les respecter, ça veut dire quoi? Ça veut dire ne pas rigoler? Ou alors ne pas se moquer? Enfin, là, c'est n'importe quoi. Soit une blague, soit on a le droit de dire la blague et ça fait rire ceux à qui ça fait rire et ça ne fait pas rire ceux à qui ça ne fait pas rire, mais on a le droit de dire la blague, soit on n'a pas le droit de dire la blague. Tu peux pas dire ah oui, alors t'as le droit, mais t'as pas le droit. Ensuite, nous avons Cindes qui nous dit justement pas du tout, les religions c'est sacré, on ne devrait pas aller aussi loin dans l'humour. Bah non, je suis désolé. C'est sacré pour ceux qui sont religieux, pour moi, ça n'a absolument rien de sacré. La religion n'est pas sacrée, et pour la France non plus, la religion n'est pas sacrée, d'où le fait qu'elle soit laïque et que le blasphème n'existe pas. Ensuite nous avons Aelia qui nous dit « Il a raison, on se permet tout avec le christianisme sans que ça ne dérange personne. » Mais là c'est pareil, c'est encore un débat, alors oui, si c'est l'islam ça va choquer, etc. Mais là c'est normal, le christianisme, ça a vécu depuis toujours sur les terres françaises, donc on connaît cette religion, on a un passé commun, et la religion s'est effacée progressivement dans notre histoire. Donc en fait c'est normal que ça choque moins et que ça dérange quasiment personne qu'on fasse des blagues sur le christianisme. Parce que justement, on a été mature. Même la religion elle-même chrétienne, elle est mature en France. Elle a compris les choses. Alors que des religions nouvelles qui arrivent comme l'islam, qui sont toutes jeunes et qui ne comprennent rien à notre culture et notre civilisation, c'est normal qu'il y a beaucoup plus de clash quand ça parle de ça. Et pour le judaïsme, c'est encore autre chose. Ils sont ultra minoritaires, mais c'est parce qu'il y a eu bien sûr la Shoah que du coup, dès qu'on parle de judaïsme, ça cristallise les choses. Mais voilà pourquoi, en tout cas, le christianisme, ça ne provoque pas de débat, parce que justement, on a un passé très long avec eux. Voilà en ce qui concerne la réaction commentaire. J'ai relevé les commentaires qui me semblaient les plus pertinents à montrer, ou en tout cas même pour réagir. Voilà, à plus.